Bonjour à tous et bienvenue. On est là pour une révision express de physique-chimie spécial brevet. L'idée c'est simple, on va voir ensemble tous les points super importants pour arriver fin prêt le jour de l'épreuve. Allez, c'est parti. On attaque le sprint final. Dans les minutes qui suivent, on va se concentrer sur ce qui tombe le plus souvent à l'examen, sur les concepts qu'il faut absolument avoir en tête. On va droit au but pour une efficacité maximum. Ok, premier grand thème, la matière et ses secrets. Tout ce qui nous entoure, absolument tout, c'est de la matière. Mais au fait, de quoi est-ce que c'est fait si on regarde de très très près? C'est ce qu'on va décortiquer tout de suite. Commençons par la base de la base, la différence entre un atome et une molécule. C'est simple, l'atome, c'est la brique élémentaire, un peu comme une brique de Lego. Par exemple, un atome d'oxygène. Et une molécule, c'est un assemblage de ces briques, comme la molécule d'eau, H2O, qui est faite de plusieurs atomes collés ensemble. C'est vraiment le point de départ de toute la chimie. Alors voilà le genre de question qui peut tout à fait tomber au brevet. On donne une formule un peu bizarre et il faut dire ce qu'il y a dedans. Pas de panique, c'est une compétence super importante et on va voir que c'est assez simple à déchiffrer. Pour lire cette formule, c'est facile. Chaque lettre majuscule, c'est le symbole d'un élément. C pour carbone, H pour hydrogène, etc. Le petit chiffre juste après, en bas, c'est le nombre d'atomes, donc ici 9 atomes de carbone. S'il n'y a pas de chiffre, comme pour l'azote, N, ça veut tout simplement dire qu'il n'y en a qu'un. Et voilà, le tour est joué. On enchaîne avec le pH. C'est une échelle qui va de 0 à 14 et qui sert à mesurer si une solution est acide ou pas. C'est un peu un code couleur à retenir. Si le pH est en dessous de 7, c'est acide. S'il est au-dessus de 7, c'est basique. Et si c'est pile poil 7, c'est neutre, comme l'eau pure. Et là, on touche à une règle d'or en chimie, un principe fondamental, la conservation des atomes. C'est la fameuse phrase de Lavoisier, « Rien ne se perd, rien ne se crée ». Ça veut dire que dans une réaction chimique, les atomes changent de partenaire, ils se réorganisent, mais on a exactement les mêmes à la fin qu'au début. C'est pour ça qu'on doit toujours équilibrer une équation chimique. Allez, on change de décor, on laisse la chimie de côté un instant et on passe à la physique. On va s'intéresser aux mouvements, aux forces, bref, à tout ce qui fait que les objets bougent. Pour bien décrire un mouvement, en fait, il faut répondre à deux questions. Première question, quelle est sa trajectoire ? Est-ce que ça va tout droit? Alors elle est rectiligne. Est-ce que ça tourne en rond? Alors c'est circulaire. Deuxième question, comment évolue sa vitesse? Si la vitesse ne change pas, le mouvement est uniforme. Si elle augmente, il est accéléré. Et si elle diminue, il est ralenti. C'est tout. Attention, là on aborde le piège classique, ne pas confondre le poids et la masse. La masse, qui se mesure en kilogrammes, c'est la quantité de matière dans un objet. Et elle ne change jamais, qu'on soit sur la Terre ou sur la Lune. Le poids, en revanche, c'est une force. C'est la force d'attraction de la planète sur l'objet, mesurée en newtons. Du coup, le poids, lui, il change en fonction de l'endroit où on se trouve. On continue avec un concept qui est absolument central en physique, l'énergie. L'énergie, elle est partout, elle prend plein de formes différentes, et surtout, elle passe son temps à se transformer. Pour le brevet, il y a deux types d'énergie à bien connaître. D'abord, l'énergie cinétique. C'est simple, c'est l'énergie du mouvement. Plus un objet va vite, plus il a d'énergie cinétique. Ensuite, il y a l'énergie potentielle. Elle est liée à la hauteur. Plus un objet est haut, plus il a stocké d'énergie potentielle, prête à être libérée. Pour bien comprendre comment l'énergie se transforme, le mieux c'est de regarder un exemple concret, comme une chaîne énergétique. Prenons une éolienne. La source, le réservoir, c'est le vent. Le vent transfère de l'énergie mécanique aux pales. L'éolienne, qui est le convertisseur, transforme cette énergie en électricité, qui est l'énergie utile qu'on veut. Mais attention, il y a toujours une partie de l'énergie qui est perdue, souvent sous forme de chaleur. Bon, la théorie c'est une chose, mais le brevet c'est aussi de la pratique. Il faut savoir faire des calculs, comprendre des schémas. Voyons ensemble les savoir-faire qui sont vraiment indispensables. Pour réussir n'importe quel exercice de calcul, il y a une méthode qui marche à tous les coups, une sorte de recette en 4 étapes. 1. On trouve la bonne formule dans son cours. 2, et ça c'est vraiment crucial, on vérifie les unités et on convertit si c'est pas les bonnes. 3. On bricole la formule si besoin pour isoler ce qu'on cherche. Et 4, on calcule et on n'oublie pas la petite phrase de réponse à la fin. En électricité, il y a 2 montages de base à connaître par cœur. Le circuit en série, où tout est branché à la suite, sur une seule boucle. Le problème, c'est que si une ampoule grille, tout le circuit est coupé et tout s'éteint. Et puis, il y a le circuit en dérivation. Là, il y a plusieurs boucles, plusieurs chemins. Du coup, si une ampoule lâche, les autres continuent de fonctionner. C'est comme ça que c'est branché à la maison, et heureusement. Voici la formule star en électricité, P égale U fois I. Elle permet de calculer la puissance d'un appareil. Le plus important, c'est de ne pas se tromper dans les unités. P, la puissance, c'est en watts, U, la tension, en volts, et I, l'intensité, en ampères.
Allez, pour finir, on se fait un petit tour d'horizon ultra rapide des formules qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est le sprint final, la dernière ligne droite. On mémorise ça et on est bien. D'abord, la vitesse. V égale D sur T. La distance divisée par le temps. Un grand classique. Ensuite, le poids. P égale M fois G, c'est-à-dire la masse multipliée par l'intensité de la pesanteur, ce fameux G. La puissance électrique, on vient juste de la voir. Pour être sûr qu'elle soit bien rentrée, P égale U fois I. Et pour finir, l'énergie électrique consommée. Facile, E égale P fois T. On prend la puissance de l'appareil et on la multiplie par la durée d'utilisation. Voilà, ce grand tour d'horizon est terminé. Maintenant, la question à se poser est simple. Parmi tout ce qu'on a vu, quel est le point qui semble le plus flou ? Le mieux, c'est de commencer par celui-là. Bon courage pour les dernières révisions.